Bienvenue dans cette première interview sous le nom de Culture Club Sandwich où je vais essayer, et sans doute mes collègues, essayer d'interviewer des créateurs, créatrices, comme ici de bande dessinée, mais pourquoi pas de jeux vidéo, de séries, de musique, etc., etc. Donc on essaie d'aller chercher vraiment là où les choses se créent et se font. Lors du premier épisode de l'hebdo de Culture Club Sandwich, j'avais recommandé la bande dessinée Chapatanka chez Flic Glacial, dessinée par Jocelyn Jaurès, que je reçois donc aujourd'hui. Et au scénario, si je me trompe pas, c'est Beignet. Voilà, et je pense que tu étais aussi à la couleur, si je ne me trompe pas plus. À la couleur, on est deux en fait. Deux. Ouais, c'est je ne vois pas de... Non, on est deux. Il y a, en fait, les deux premières histoires, je les ai fait tout seul. Et après, je me suis fait aider par Pascal Drac, qui est une coloriste avec qui j'avais envie de travailler depuis un moment. Et je n'ai pas trouvé l'information. Okay. Voilà. Elle est pas là sur la couverture, mais elle est créditée sur la page titre, ce qu'on appelle la page titre. Donc c'est avant la première page de bande dessinée, en fait. Oui, je n'ai pas bien fait mon travail, vois-tu. Il n'y a pas de problème. Je préfère vérifier alors qu'effectivement, je vois couleur Drac, effectivement. Ouais, on travaille vraiment la main dans la main sur les couleurs là. Elle me prépare au maximum les pages et puis moi je rajoute des petits effets, tous mes petits trucs habituels à la fin, quoi. D'accord. Bon, ça on en reparlera par la suite. Donc toi tu es dessinateur de bande dessinée, mais aussi concept artiste, si j'ai bien vu aussi ta bio. Oui. Donc voilà, tu as fait de la BD, t'as un peu fait d'autres choses, comme beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, et tu es revenu apparemment, selon les informations que j'ai toujours, vers la bande dessinée il y a déjà maintenant pas mal d'années, avec celle-ci qui est sortie donc le 21 août 2024 chez Flic Glacial, et avant une série de 3 tomes qui est Kids, donc avec un Z, une histoire post-apocalyptique avec des enfants en Californie, si j'ai bien vu aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me trompe pas, jusque-là tout va bien. Voilà, donc déjà merci d'avoir accepté cette interview, et est-ce que tu as des choses à ajouter justement sur ton parcours en tant que dessinateur, ce qui t'a amené à vouloir en faire ton métier, pas besoin de refaire toute l'histoire non plus, mais quelles sont tes influences, ce qui t'a poussé à aller de ce côté-là? C'est ça, moi j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que je suis tout gamin, en fait, c'est vraiment un truc qui m'anime, et j'ai toujours dessiné, et voilà, et puis mon parcours m'a amené effectivement à faire des choses assez différentes, toujours dans le dessin par contre. J'ai fait des études dans le dessin animé, et une fois que j'avais mon diplôme, j'ai voulu commencer par profiter de la fin des études pour faire de la bande dessinée, et donc j'ai commencé à faire un petit peu, ça a pas bien marché, très vite il a fallu que je trouve du travail en fait, et et donc j'ai un ami dans l'animation qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait du boulot pour moi, donc j'ai commencé comme ça à travailler dans l'animation. À l'époque c'était pour faire des animations en flash. Donc ça date des années 2000. Et ah oui. Et puis il y a une boîte qui s'appelle Yamago qui m'a contacté. Eux ils faisaient du jeu vidéo, donc je suis rentré dans le jeu vidéo comme ça par le jeu Flash. Et c'est ça. Donc au début j'étais flasher comme on disait à l'époque. Et puis après je suis rentré dans une plus grosse entreprise qui est venue me chercher aussi, donc toujours dans le jeu vidéo. Et donc, ce qui fait que j'ai passé une douzaine d'années dans le jeu. Mmh. Et puis voilà, ça m'a emmené un peu partout. Et à un moment donné, j'ai plus de travail, et puis je me suis dit, voilà, j'avais 37 ans, qu'il était peut-être temps de faire enfin un bouquin. Et j'étais en contact avec Aurélien Ducoudray, donc un scénariste de bande dessinée dont j'aimais déjà beaucoup le travail, et puis lui aussi me tournait un peu autour. Et donc voilà, on savait pas trop. Ça faisait un moment qu'on voulait faire un truc ensemble, mais bon, moi voilà, j'étais salarié, j'avais pas trop le temps, etc. Donc là, je l'ai recontacté.
Et puis, on a fait Kids ensemble. Voilà. Et donc ça c'était en 2017. Et donc depuis, je ne fais que de la bande dessinée. Donc voilà, donc 3 albums de Kids, une participation à un album collectif qui s'appelle Né Rebelle, Mhm. et puis Chapatanka qui vient de sortir. Effectivement, qui vient de sortir, comme je disais, donc le 21 août chez Fluide Glacial. Euh, et le premier point que je vois justement dans tout ça, parce qu'on va surtout parler ici de Chapatanka, qui est donc ton actualité. Euh, et je vais le dire tout de suite, en fait je l'ai déjà dit dans l'épisode où j'ai donné ma recommandation. J'ai fait ce que je fais de temps en temps, c'est que je parcours un rayon de bande dessinée, je regarde comme tout le monde fait un peu voilà les couvertures, on essaie de voir un peu ce qu'il y a de nouveau, et je l'ai vraiment pris en ne connaissant donc personne dessus. Bon, effectivement, à part Flux Glacial que je connais, c'est bon, ok, Chapatanka, j'aimais beaucoup le côté, la couverture qui faisait penser un peu à Fargo, le film et la série. Je sais pas si c'est totalement voulu ou si c'est que moi qui l'ai vu ça. Non, c'est Euh, voulu. ah, bon, ça va. Ça va, je me trompe pas dans les références. Et ce que je fais souvent, c'est que j'ouvre un peu au hasard une page pour éviter l'effet de la couverture qui est super belle, et puis finalement à l'intérieur, on sent que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'en est occupé. Ouais, ça arrive, oui. Ça arrive, ça arrive. Je pense que tout le monde l'a déjà vécu, et voilà, c'est toujours le souci, hein, c'est ne pas juger un livre sur sa couverture, on le sait très bien. Et j'ai lu en fait un passage où ça parlait entre autres, pour ne pas spoiler la blague comme j'essaie de le faire, du Vietnam. Et ces quelques cases-là m'ont fait exploser de rire. Je me suis dit, ok, si c'est ça, c'est bon, j'ai pas réfléchi plus. En 5 minutes, la BD était achetée. Ouais, t'es tombé sur le meilleur gag. Enfin, moi, c'est mon préféré personnellement. Mais... Ah ben, j'avoue que moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai donné pour moi, c'est une référence à l'humour des Zucker Abraham Zucker. Ouais. Les Y a-t-il un flic, avec leur gag un peu à la poupée russe en fait. Ouais. C'est vraiment un truc qui en va découler d'un autre, etc. Et là, je trouvais que l'enchaînement, il était parfait. Et ce que j'ai remarqué ensuite, moi aussi là-dessus, qui vraiment a fait que j'accrochais, c'était déjà le côté des gestion des lumières et des ambiances, niveau des couleurs, parce que ça reste une BD extrêmement drôle, mais où là j'ai trouvé qu'il y avait un soin tout particulier sur justement la mise en scène, les cadrages, et surtout en fait les lumières et ambiances. C'était pas comment dire, plat et monotone. Il y avait vraiment à chaque fois une ambiance qui se changeait dans tous les gags que compose justement ce tome-là. Et c'est vraiment ça que j'ai remarqué, où j'ai accroché directement à ton dessin. Et ce qui m'a fait te demander justement cette possibilité d'interview. Et j'oublie justement de rappeler ce dont ça parle. Donc Chapatanka, c'est une petite ville sans histoire, comme c'est écrit plusieurs fois dans cette BD, où on suit une flic qui s'appelle Maddie Edwards, et qui en fait est confrontée à beaucoup de choses assez étranges, voire sordides et parfois un peu gore, dans sa ville. Mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est finir enfin au moins commencer son roman. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sur la 4e de couverture, le fait que ce soit écrit, elle veut se concentrer sur son roman plutôt que faire la police. C'est même pas être policière, c'est faire la police. J'ai trouvé ça absolument très très drôle, la façon dont c'était écrit. Ouais. Donc voilà, c'était pour ce point-là. Et donc la référence à Fargo, elle est confirmée. Est-ce que les références à Abraham Zucker, c'est inconscient, c'est voulu? Alors ça, faudrait voir ça plus avec Beignet, mais alors, je sais pas si c'est dans ses références, probablement. Mais de toute manière, Beignet, donc là, si toi tu le découvres avec cet album-là, cours lire ses autres albums, hein, parce que
il a fait beaucoup d'albums. Il a fait un peu chez Fluide et puis chez d'autres éditeurs aussi. Ouais. Mais c'est aussi un auteur qui dessine et il fait normalement ses propres albums. Là, c'était un peu une première pour le coup pour lui. Ah bon? Enfin non, pas une première. Pardon, c'est la deuxième fois qu'il fait dessiner ses scénarios par quelqu'un. D'accord. Mais c'est pas quelque chose d'habituel chez lui. Et bon, bah lui, Beignet, c'est l'humour absurde, hein, donc je pense que oui, Zucker, ça doit lui parler évidemment, quoi. D'accord. Bon voilà, effectivement, oui, en parlant des gags, forcément, si c'est comme on le disait, toi, tu es au dessin. Bon, je suppose qu'il y a quand même eu des discussions par rapport à tout ce qui est mis en page, Oui. et voilà. Mais oui, là-dessus, les références, effectivement, si je pense savoir plus, il faut discuter avec lui. Mais toi, de ton côté, justement, comment est né ce projet? C'est vraiment lui qui est venu frapper à ta porte? C'est via l'éditeur? Comment ça s'est passé? Non, oui, c'est lui en fait. C'est lui. En fait, moi, ça fait longtemps que je lis ces BD et qu'elles me font beaucoup rire, donc c'était une référence pour moi, Beignet. Mm-hmm. Et on s'est croisés 2 fois en festival, où lui dédicaçait ses albums et moi les miens. On s'est retrouvés côte à dédicacer tout le week-end 2 fois. Et donc la première fois, on se rencontrait, quoi, donc on a passé un bon moment. Et la deuxième fois, donc c'était au festival BD Miam, donc près de chez moi, à Villefranche-sur-Saône, où il est venu me voir ce projet. En fait, il avait déjà commencé à le dessiner. D'accord. Initialement, il devait faire tout. Et puis, il n'arrivait pas à trouver l'angle. Il avait déjà dessiné la première histoire. Et il n'en était pas satisfait. Donc, il m'a proposé de la refaire. Et puis, si ça m'intéressait, il y en avait plein d'autres en stock. Et puis, parce que c'est ça, en fait, normalement, on travaille pour le magazine en premier. Donc, on propose des petites histoires au magazine. Mm-hmm. Et la décision d'en faire un album vient au bout de 3-4 épisodes, quoi. Bien sûr. Donc c'est ça. Donc c'est lui qui m'a proposé. Donc moi évidemment j'étais enchanté. Et ça tombait très bien parce que je venais de me faire larguer sur mon projet précédent. Ah. Du coup j'étais disponible. Comme quoi, effectivement, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un bon concours de circonstances, quoi. Ouais, effectivement. Et donc là-dessus, bon voilà, lui ne trouvait pas l'angle. Toi, ça a été simple pour toi justement tu n'as pas eu à adapter ton dessin, de ce que j'ai pu voir, notamment avec Kids. Ton style reste le même, peut-être un peu plus, peut-être un peu plus simplifié sur certains éléments, j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une erreur de ma part. Mais ça a été relativement simple pour toi d'adapter ton style. L'idée, moi, c'est que je travestis pas trop mon dessin. Je veux dire, j'essaie de le faire venir comme il est, alors avec toutes ses influences et tout ce qu'il y a derrière. Mais non, là, s'il y a peut-être une différence avec Kids, elle est essentiellement parce que Beignet, lui, me fait déjà un storyboard, en fait. Les scénarios, il me les donne sous forme de storyboard. D'accord. C'est pas du tout le cas avec Aurélien sur Kids. C'est pas du tout la même façon de travailler, en fait. Du coup, sur la mise en scène, Beignet est beaucoup plus présent. Dans le sens où, en plus, c'est de l'humour, donc c'est très rythmé, il y a une musique qui est la sienne, oui. que moi, je dois respecter, quoi. Moi, je saurais pas faire de l'humour, je saurais pas faire de la mise en scène d'humour tout seul, je pense. Donc ça vient de lui. Mm-hmm. Et éventuellement, moi, ce que j'ai proposé, c'est beaucoup de variations de cadrage, beaucoup de changements d'angle, de caméra, ajouter des éléments, des décors, des visions un peu plus épiques par moment, quoi. Oui. Que lui proposer. Mais sinon, en termes de rythme, c'est le sien, quoi. D'accord. Je respecte ça au maximum parce que c'est oui, de là que vient l'humour, quoi. Oui, mais c'est sûr, c'est une question de rythme, mais j'ai l'impression, voilà, pour le peu que je découvre justement de ton dessin, c'est que du rythme, il y en a déjà dans le trait énormément, de façon naturelle, en fait. Donc ça a venu, le storyboard est venu appuyer
ou l'inverse plutôt, ton dessin, ton trait est venu appuyer le storyboard qui était peut-être déjà bien rythmé, avec, en tout cas, je trouve, voilà, un trait qui n'en manque pas de rythme justement à plusieurs éléments, même dans des positions un peu statiques, on voit qu'il y a quelque chose qui vit, et je pense que ça c'est quand même dû à ton trait, quoi. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr que j'ai tendance à effectivement à toujours vouloir que ça bouge un peu tout le temps, quoi. Oui. Mais oui, ça effectivement ça vient un peu plus de moi. Et après la difficulté c'était effectivement que lui avait déjà produit la première histoire, donc c'était un peu plus complexe d'utiliser cette histoire comme un storyboard alors qu'elle était déjà finie. J'ai l'impression un peu de refaire un travail fait. Ouais, c'est étrange ça. Ouais, c'était un peu bizarre, mais bon voilà. C'était le coup de 7 pages et puis après c'était parti, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi le préciser, c'est que les gags, ce ne sont pas des gags qui font 3 cases, un strip ou juste une planche. C'est quelques pages justement de gags. D'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que je trouvais assez bien pensé justement. C'est la découpe entre chaque gag. C'est pas juste un gag et puis un autre et puis un autre. À chaque fois, il y a une entrepage, on va dire comme ça, une interlude plutôt qui est marquée grâce à son fond noir et qui est toujours le lien avec cette fameuse flic Maddie Edwards, toujours en train d'essayer d'écrire son histoire et malgré ce qui arrive. C'était même ça, c'est déjà, enfin, c'est sur des gags entre les gags qui permettent de faire des liens. Et surtout tous les gags ont un plus ou moins fil rouge, on va dire. Oui. C'est pour ça que je posais la question de est-ce qu'il y a un tome 2, parce qu'on a plus ou moins une histoire qui se conclut, mais quasiment, si on peut dire ça avec une suite de gags. Donc tu m'as appris qu'effectivement il y avait un tome 2 qui était prévu, en cours, si j'ai bien vu sur ton Instagram. Ouais, je viens de commencer là, cette semaine. Ah oui, donc, ah oui, on sort si on n'a pas le temps, quelques séances de dédicaces, je suppose, si j'ai bien vu aussi, et en même temps. Oui, après l'album, on l'a terminé déjà en juin, hein, donc. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait d'autres choses entre temps, mais là effectivement j'ai reçu la première histoire la semaine dernière, et puis je m'y suis mis cette semaine-là. Par rapport justement donc les références, tout ça, bon, il y a des références du côté de l'écriture, mais toi de ton côté niveau références dessinées, des choses qui t'ont permis de faire, parce que même si il y a le storyboard, tu as aussi mis ta patte pour certains plans, certains cadrages, comme tu disais. Est-ce que il y a des références au niveau BD, au niveau télévision, au niveau cinéma que tu as utilisé, que tu as été chercher? Alors pour Chapatanka, pas tellement. Enfin, il n'y a pas tellement. Si, des références visuelles évidemment. Oui, mais comme il y a déjà la phase de documentation. Ouais, je suis allé chercher tous les films auxquels on fait référence. Je suis allé voir les plans. Il y a des plans que j'ai même repris tels quels dans la BD. Hein. C'est pour ça que je pose la question en fait, parce que justement c'est. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'impression que tiens, c'est le plan, il est quasiment à l'identique. Oui, complètement. Il y a même des fois même quand ça se justifiait pas dans Rambo, donc la parodie de Rambo, il y a un plan où il y a une poursuite de voiture. Bon, je suis vraiment allé chercher un plan de poursuite de voiture dans le film, alors que j'aurais pu faire autre chose en fait, mais c'est vraiment pile poil une scène de poursuite qu'il y a dans le film. Donc oui, donc tout ce travail-là, je l'ai fait effectivement de partir du matériau des films eux-mêmes en fait. Bien sûr. En essayant évidemment de les caricaturer, de les utiliser comme base, quoi. Ouais, tout ça j'ai fait, ouais. D'accord. Et pour tout ce qui est justement les ambiances de couleurs, c'est aussi ce genre de référence-là, ou c'est plus venant de toi parce que tu le sentais comme ça par rapport à ton passé justement sur d'autres bandes dessinées, sur d'autres jobs? Ouais, c'est un mélange en fait. J'aimais bien partir de la base de ça. Enfin, toujours en parlant de Rambo par exemple. J'aimais bien parce que le film est très gris en fait, très gris et bleu, il pleut tout le temps en fait. Ouais.
Et j'aimais bien l'idée d'avoir quand même des tons vraiment de gris un peu lourds. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est casser tout ça, effectivement, dès qu'il y a un truc un peu fou qui se passe, bon bah voilà, on met des couleurs vives. On casse un le peu, rouge, le jaune aussi est voilà. beaucoup utilisé. Ouais. Donc, j'essaye aussi d'éviter que ça devienne un peu trop systématique. Ouais. Ça, c'est un peu délicat, c'est que quand on a commencé à trouver un peu sa recette, on a tendance un peu à l'appliquer tout le temps. Ouais. Et on s'enferme là-dedans. J'essaye un peu de sortir de ça. Mhm. Mais c'est ça, donc c'est un mélange effectivement d'essayer de choper les ambiances, soit du film, soit des ambiances que moi j'ai voulu, quoi. Par exemple, à la fin de Rambo, par exemple, on est au petit matin dans la montagne. Bon, il n'y a pas ça dans Rambo, hein. Non. C'est moi qui suis allé chercher dans mes envies de petit matin à montagnard. Ça se comprend. Pour essayer de trouver l'ambiance qu'il fallait, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, donc c'est un mélange en fait. D'accord. Et j'aime bien ça, essayer de poser des ambiances et puis tout d'un coup faire des ruptures assez franches. Mais c'est ce que j'ai remarqué qui ressortait le plus, comme je le disais au début, c'est vraiment une question de lumière, d'ambiance, qui ressortent vraiment de ces couleurs-là et ça marche vraiment bien. Dernier point, parce que là, comme je disais, voilà, on est sur ce qui a été créé, sur tes références, etc. Globalement, la bande dessinée, cet épisode-là a été reçu, bien reçu, ou tu n'as pas encore assez de recul dessus? Ouais, c'est encore un peu tôt. J'ai fait plusieurs séances de dédicaces là pendant un mois. J'ai vu, ouais. Bon, bah à chaque fois on a du monde, donc ça fait plaisir. Après, c'est pas forcément une bonne prise de température, on sait pas trop. Je pense que c'est encore un peu tôt. Ouais. C'est vrai que ça ne fait qu'un mois finalement. Ouais, c'est ça. On a un peu des retours de l'éditeur parce que du coup, ça fait presque un an qu'on est édité dans le magazine en prépublication, en fait, dans le magazine Fluvial. Mm-hmm. Et bon, la rédaction a l'air contente, les gens ont l'air contents, donc nous aussi on est contents, mais c'est difficile pour l'album en tout cas de savoir maintenant, c'est un peu tôt en fait. D'accord. Donc ça veut dire que en fait le deuxième tome il était déjà commandé en même temps que le premier, c'était une commande, c'était pas lié à des résultats ou à un retour ou quoi que ce soit. Oui, non, voilà. Alors il n'était pas prévu, mais il était souhaité en tout cas. D'accord. Donc un peu par tout le monde, donc voilà. Baigné avec quelques inquiétudes de savoir s'il allait pouvoir redémarrer comme ça si vite, parce que oui, c'est vrai. C'est pas tant le cas pour lui. C'est une dizaine d'années de prise de notes, un peu de choses qu'il voulait mettre des fois dans des albums complets, et puis qu'il a un peu compilé dans cet album. Mm-hmm. Donc il avait peur un peu de pas savoir trop comment rebondir, et puis bon, moi je confirme, hein, ça rebondit bien. La première histoire, elle est tout aussi drôle que ce qu'on a déjà fait, donc ça va être super. J'ai vraiment confiance en lui là-dessus, y a pas de problème. Très bien. Mais j'ai hâte de pouvoir voir de quoi il retourne, parce que là vraiment c'était une excellente surprise. Donc vous aussi, vous avez fait des séances de dédicaces. S'il y en a encore, j'ai l'impression que ça se terminait tout doucement, si je me trompe pas, sur tes posts Instagram. Ouais, j'en ai encore. Je suis à Clermont-Ferrand, à la librairie Momie, le 12 octobre. D'accord. Avec Beignet et Labbé, aussi un autre auteur fluvial. Mm-hmm. Ensuite, je suis à Paris le 24 octobre. C'est un jeudi, parce qu'en fait, je remonte vers Saint-Malo. Il y a le festival de Quai des Bulles de Saint-Malo juste après. Mm-hmm. Et donc, j'y suis aussi, donc le vendredi et samedi, pardon. Donc, le 25 et 26, je crois. Octobre. Et effectivement, après c'est ma dernière date prévue. Après aussi, il y en a d'autres qui se greffent. Oui, ça. J'en parlerai sur mes réseaux, quoi, mais pour l'instant, c'est la dernière de prévue. Après. D'accord, mais de toute façon, les réseaux, donc Jocelyn Lapin, si je me trompe pas sur Instagram, j'ajouterai dans la description de cet épisode. Ça sera beaucoup plus facile pour te retrouver, parce que je suppose que c'est principalement là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'autres points, en tout cas mis à jour,
plus fréquemment. Ouais, c'est ça. J'ai un Facebook aussi, mais Instagram c'est plus, c'est plus, il est plus fourni quoi, mon Instagram. Oui, voilà. Faut mieux aller là-bas. De toute façon, c'est ça pour de l'image et du dessin, c'est quand même beaucoup plus sympa. En tout cas, ben merci à toi pour avoir répondu à toutes ces questions-là. Merci à toi et donc je lui dirai aussi à Beignet pour cette superbe découverte. J'ai de quoi lire maintenant pour redécouvrir un Kids d'un côté. Je crois que j'ai vu aussi pas mal de gloutons et ce genre de choses. Oui, tu peux aller chez Beignet j'aimais bien l'idée de ce personnage-là. Puis j'ai vu pas mal d'autres choses. Il y a de quoi lire là. Je vais en avoir de la lecture et c'est tant mieux. Mais voilà. En tout cas, merci à toi et je vous souhaite à tous les deux une bonne continuation et vivement ce tome 2. Merci beaucoup pour ton interview. Alors c'est avec plaisir.